Comme nous avons promis que la feuille de route était prête par le Comité révolutionnaire d'unité et d'action, le moment est venu pour l'Algérie de gagner sa véritable indépendance. Après des décennies d'indépendance, le moins que l'on puisse dire est la perfidie de la trahison des millions de martyrs. Par conséquent, le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action est enfin de trouver une solution pacifique à la crise en Algérie, propose une feuille de route appropriée à la situation actuelle. Les articles de la feuille de route. Article numéro 1. La reconnaissance de l'actuel pouvoir exécutif que la révolution du 22 février est une véritable révolution populaire afin de construire la nouvelle République d'Algérie. Article numéro 2. L'annonce de début de la phase de transition par le pouvoir exécutif afin d'organiser l'émergence du nouvel État algérien, un État de droit et de justice, un État qui correspond aux aspirations et aux exigences de la révolution populaire. L'article numéro 3. La libération et l'acquittement de tous les prisonniers politiques et détenus d'opinion depuis 1962, ainsi que le retour de tous les exilés et de ceux privés de passeport. Article numéro 4. Libérer la presse et les médias sans condition ni restriction et abolir le contrôle de l'agence de publicité algérienne comme bailleur de fonds de la presse. Article numéro 5. La libération du système judiciaire avec de nouveaux mécanismes qui garantissent sa pleine indépendance. Article numéro 6. Liberté de créer des associations et des partis politiques sur la base d'une déclaration publique uniquement. L'article numéro 7. Mettre en place un organe mixte entre le pouvoir exécutif et le comité révolutionnaire afin d'organiser le code électoral, revoir les listes électorales et fixer les dates limites des élections législatives. Article numéro 8. Après les élections législatives, la mise en place d'un gouvernement de transition formé à partir du Parlement. La phase de coexistence commence entre le peuple et les représentants parlementaires et le pouvoir exécutif hérité du système évanissant. L'article numéro 9, c'est ça. Numéro 9. Le gouvernement de transition issu du Parlement autorisé par le peuple initie l'organisation des élections locales. Article numéro 10. Le gouvernement de transition après les élections locales organise les élections présidentielles. Les précisions importantes. Clarification numéro 1. Définir les concepts du Parlement élu et du gouvernement émanant du Parlement. Tous les deux des organes politiques qui supervisent la phase de transition. Et son rôle se détermine par les élections du président légal de la République. Clarification numéro 2. Dans la phase de transition, les affaires du pays sont gérées sur la base d'un système parlementaire, ce qui signifie que le Premier ministre est le gouvernement émanant du Parlement et non du pouvoir exécutif. Et merci pour cette clarification, pour faire savoir que tout est clair et que toutes les instances en Algérie et aussi à l'étranger qui vont recevoir notre feuille de route. Et merci. Merci à tout le monde. En même temps, vous allez trouver aussi, si vous voulez la lire, elle sera aussi dans la description du vidéo. Merci beaucoup. Merci.